Donc l'insuffisance rénale, c'est la perte de fonction des reins. Et donc les reins, on en a deux, et ils ont plusieurs fonctions. Alors on ne va pas détailler toutes les fonctions des reins, mais les grandes fonctions des reins, les plus importantes, c'est la fonction de détoxification du sang, c'est-à-dire que les reins sont chargés d'épurer le sang de tous les déchets du métabolisme, par exemple la créatinine, ou des petits ions comme le potassium, etc. Et la deuxième fonction des reins, eh bien, c'est celle de produire de l'urine et donc de garantir qu'on ne gonfle pas en se remplissant de liquide et d'œdème. Donc en fait, quand les reins cessent de fonctionner, on a du liquide qui s'accumule, ce qui conduit justement, comme je le disais à l'instant, à des œdèmes, et ça, c'est pas très bon. Et on a aussi une accumulation de déchets de notre métabolisme et qui peuvent provoquer pas mal de complications, comme par exemple des troubles du rythme cardiaque quand le potassium s'accumule. Donc l'insuffisance rénale, c'est ce syndrome qui recoupe ces deux symptômes qui sont l'accumulation de liquide et de déchets du métabolisme. Alors l'insuffisance rénale, on va la diagnostiquer avec des moyens qui sont très simples, qu'on utilise de façon quotidienne en réanimation, qui vont être justement la baisse de la diurèse. Donc, ce que j'appelle diurèse, c'est la production d'urine, la quantité d'urine produite. Et le deuxième critère diagnostique, ça va être l'accumulation de ces déchets du métabolisme. Et en l'occurrence, ce qu'on mesure, c'est la créatinine. Donc, c'est une petite protéine plasmatique qui provient des muscles. Et donc, quand ce produit-là, enfin, sa quantité augmente dans le sang, on diagnostique l'insuffisance rénale aiguë. Donc, ça peut être parfois et la perte d'urine et l'augmentation de la créatinine. Parfois, c'est juste l'un ou juste l'autre. C'est difficile d'éviter l'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Déjà, c'est très fréquent. Selon les séries qu'on regarde et selon le type de patient qu'on admet dans notre réanimation, ça va être entre 50 et 70% des patients qui vont développer l'insuffisance rénale. C'est vraiment une problématique du quotidien. Et donc l'insuffisance rénale, comme je vous dis, on la diagnostique sur la baisse de la diurèse et l'augmentation de la créatinine. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il ne se passe pas beaucoup de choses au niveau du rein. Le rein, c'est quand même un organe qui est assez complexe, qui a plusieurs fonctions, avec plusieurs structures anatomiques. Et donc, selon l'agression qui va conduire à l'insuffisance rénale, par exemple, est-ce que c'est un traumatisme, est-ce que c'est une infection très sévère, est-ce que c'est une chirurgie qui a été très lourde, eh bien probablement que les mécanismes qui vont venir léser le rein et conduire à l'insuffisance rénale sont différents. Donc c'est pas facile de l'éviter puisqu'on ne sait pas forcément exactement qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus dans l'organe. Donc ce qu'on fait généralement, c'est plutôt qu'on met en œuvre un ensemble de mesures pour éviter justement toutes les agressions supplémentaires et faire en sorte que tout ce sur quoi on peut agir pour protéger le rein soit bien mis en œuvre. Et ça veut dire par exemple garantir une pression artérielle qui soit correcte, une hydratation qui soit correcte, éviter certains médicaments qui sont toxiques pour le rein, optimiser la glycémie, parce qu'on sait que l'hyperglycémie, c'est pas très bon non plus pour la fonction rénale. Donc en fait, pour répondre à ta question, comment éviter l'insuffisance rénale? Eh bien, juste en faisant du mieux possible pour protéger le rein de toutes les agressions secondaires qui pourraient survenir. C'est à peu près la même chose. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de thérapie ciblée. Pour ça, il faudrait qu'on puisse déjà mieux connaître la physiopathologie et dire non, ce patient, il a une agression de tel type de cellules dans son rein ou telle structure. C'est plutôt, vous savez, dans le rein, il y a ce qu'on appelle des glomérules, des tubules. Est-ce que ce patient-là, c'est plutôt un problème du glomérule ou du tubule? Pour l'instant, on n'a pas accès vraiment à ça. Donc, pareil, une fois que le patient a développé l'insuffisance rénale, ce qu'on va devoir mettre en œuvre, c'est des mesures pour favoriser la récupération. Et ça veut dire faire en sorte que justement on n'ait pas d'agression supplémentaire. Donc c'est exact ce que je vous disais tout à l'heure. Les mêmes mesures s'appliquent encore à ce stade-là de la prise en charge. Et puis si vraiment justement le rein ne fonctionne plus du tout, on va pallier à la fonction du rein. Et donc on va mettre en place une machine pour remplacer le rein, qui est donc l'épuration extrarénale, ce qu'on appelle plus communément la dialyse. Donc cette dialyse, fort heureusement, quand on la commence en réanimation, elle n'est pas forcément pour la vie. On arrive à sevrer, dans la plupart des cas, la dialyse au moment de la sortie de la réanimation ou de l'hôpital.